Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne TeamSur42. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser et fabriquer soi-même son propre flotteur sous-marin. Donc vous aurez besoin de quoi? D'un œuf des Kinder Surprise, donc pratique, ça fait plaisir aux enfants. Et nous on récupère donc le petit œuf en plastique hermétique. Donc que vous pouvez aussi teindre en noir si vous le souhaitez pour plus de discrétion. Donc là en l'occurrence, moi je l'ai teint avec un marqueur indélébile noir. Voilà. Nous aurons besoin des petits plombs pour le côté vibration et bruit pour attirer le sciure. Nous aurons besoin aussi donc d'un vis, d'un tournevis, d'un tube de colle classique avec, moi j'utilise aussi pour renforcer la colle et ça marche, c'est testé, de la néoprène. Et le petit ciseau aussi, l'indispensable pour découper. Oui, vous devez vous dire pourquoi j'ai cette boîte de coton-tige. Pourquoi? Parce que on va se servir du coton-tige pour faire notre axe dans notre Kinder afin de faire passer le fil et que celui-ci coulisse sans que la moindre goutte d'eau rentre dans le Kinder. Important. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'on fait? Avec ce coton-tige, on coupe donc à une extrémité la tête avec le coton. Vous voyez, voilà. On enlève le coton restant. Voilà. De l'autre côté, soit on fait la même opération, soit on coupe juste en bas de la partie coton. Vous allez voir, niveau longueur, on est pas mal. Hop. Voilà. Donc là, on a notre axe. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre œuf, par exemple celui-ci, le vis que je vous ai présenté au début, et on va se servir de la base, donc tout en bas, dessous le Kinder, vous avez une première empreinte où vous pouvez mettre un vis, le vis, un tour à la main, histoire de le rentrer. Hop. Donc au tournevis, généralement, je fais 3-4 tours. 2, 3, 4. Voilà. Je le retire. Donc voilà, on a déjà la base de notre trou, les prémices. On va faire celui de l'autre côté, je vais vous montrer après comment l'arranger. Même principe au sommet de l'œuf Kinder. Voilà, il a pris. Donc là, je fais mes 3 à 4 tours au tournevis. Voilà, une fois qu'on a fait donc nos deux trous sur les parties visibles du Kinder, on ouvre celui-ci et on fait la même opération par l'intérieur. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que lorsqu'on va insérer notre axe, il glissera plus facilement comme ça, d'une extrémité à l'autre, que si on laissait donc la partie rupeuse dessus. Donc même opération cette fois-ci par l'intérieur. Et donc vous voyez, mon vis sort très bien, voilà, 4 tours sur des vis. Même chose de l'autre côté. 1, 2, 3 et 4. Et je redévisse. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a deux trous très bien, tout à fait visibles, où va s'insérer notre axe. Donc là, l'étape suivante, c'est de glisser notre axe dans la partie large du Kinder, d'insérer nos petits plombs pour le bruitage, donc moi j'en mets 7-8 en moyenne. Hop. De refermer l'œuf tout en visant bien l'axe que vous avez là, afin de pouvoir sortir aisément du Kinder. Et voilà, vous refermez votre Kinder, vous avez votre axe. Donc oui, vous me direz, l'eau peut toujours passer là. Et ben non, justement, parce que là maintenant qu'on a fini avec notre tournevis, notre vis, nos plombs et nos coton-tiges, on va procéder à une hermétisation de l'œuf Kinder. Donc je prends tout d'abord ma colle, là, donc c'est de la scotch, vous voyez, qui peut recoller des lunettes, des choses comme ça, en première couche. Donc
je fais 2 fois le tour autour de l'axe. Voilà. Même opération de l'autre côté. 1, 2. Je referme ma colle. Je laisse sécher au soleil pendant 5 à 10 minutes. Donc là, ce que vous pouvez faire pour ceux qui boivent de la bière même, c'est garder vos capsules, parce que là, elles sont pratiques. Regardez, hop, ma petite capsule. Et voilà. Donc je vous dis à tout de suite d'ici 5-10 minutes. À toutes. Voilà, donc après 5-10 minutes de séchage au niveau de l'axe. Donc on va procéder à la deuxième couche. J'ai pu faire l'expérience par moi-même qu'une ne suffisait pas. Il y avait toujours un petit peu d'eau qui s'infiltrait. Donc là, hop, je repasse un tour. Voilà. La même opération de l'autre côté. Voilà. Et je refais sécher pendant 5 à 10 minutes. Donc maintenant que notre colle, notre deuxième couche est sèche, on peut dire que nous avons notre flotteur sous-marin qui fait du bruit, donc attractif pour les sciures, avec son axe dans lequel on va passer donc notre bas de ligne, donc tresse ou nylon bien sûr, au choix, sans que là nous n'ayons d'eau qui s'infiltre. Là non plus, parce que du coup nous avons fait une double couche. Là on est tranquille, ça va pas s'ouvrir comme ça. Vous pouvez par mesure de sécurité, si vous le souhaitez bien sûr, passer un petit coup de colle, comme ça, en faisant le tour, en laissant sécher. Il n'y a pas de souci. Mais personnellement, j'ai fait avec et sans, et ça change strictement rien. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. A bientôt sur la chaîne Team Sur 42. Big up à tous.